Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale les gars. Je retourne là où j'ai fait mon tout premier stage dans l'automobile. Ce stage là qui m'a donné envie de travailler dans l'automobile et qui m'a permis entre guillemets d'en arriver là où je suis aujourd'hui, parce que ce stage là m'avait vraiment ouvert les yeux. Parce qu'à l'époque j'étais en bac pro SEN. Donc bac pro SEN c'est système électronique et numérique, donc plus en rapport avec l'informatique. Et en fait, les cours, etc., ça me saoulait et j'avais demandé à mon professeur principal si je pouvais effectuer un stage dans l'automobile. Donc, il a accepté à une condition qu'il y ait quand même un petit rapport avec l'informatique. Donc, moi, j'ai démarché plusieurs sociétés dans l'automobile. Donc, j'avais trouvé cette agence de location qui louait des voitures haut de gamme, milieu de gamme, longue durée, location avec chauffeur, etc., qui avait accepté de me prendre en stage. Donc c'était un stage de 3 semaines et on avait convenu de refaire un petit peu leur site internet pour qu'il y ait quand même un petit lien avec mon cursus scolaire qui était l'informatique. Ensuite j'ai fait 3 semaines chez eux. Ensuite j'ai fait mon alternance avec Isma, etc., parce que ça m'avait vraiment ouvert les yeux. C'était vraiment dans l'automobile que je voulais continuer. Et puis là aujourd'hui c'est marrant parce que 7 ans après ce stage-là, je retourne chez eux. Alors pas simplement pour aller les voir ou aller voir le lieu, je retourne chez eux parce que je dois aller récupérer les papiers d'une voiture qu'on leur a achetée. Du coup, c'est l'occasion d'y retourner et d'aller les voir. Donc c'est marrant de se dire que j'étais en stage chez eux et aujourd'hui on leur a acheté une voiture avec une autre société avec qui je travaille maintenant. Donc là on est sur la 86, sa société est à Nanterre. La 86 frérot, toujours bouché. Là on est au niveau du pont de Beson. Ça roule mal. Pourtant il est quelle heure? Il est 14h. Il est un petit peu plus de 14h. 14h30 frérot, il n'y a aucune raison qu'il y ait des bouchons. Mais bon, il y en a quand même. C'est ça. C'est les joies de la 86 frérot. Et de sa région parisienne. Donc là voilà, je suis parti en direction de chez eux. Là normalement on devrait arriver d'ici une petite dizaine de minutes. C'était pas très loin. Et puis on va voir ce que sont devenus les locaux, parce qu'il y a toujours les mêmes personnes qui travaillent là-bas, etc. Ça peut être marrant de les revoir. J'avais pour mémoire à l'époque qui louait de très très grosses voitures. Ils avaient une ou deux SLR McLaren, 458 Italia, F430, des très gros morceaux de l'Aston Martin V12 Vantage. Beaucoup de gros morceaux. Donc on va voir s'ils sont toujours dans cet état d'esprit. Alors il me semble que je pense que leur organisation a changé entre temps. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis curieux d'aller revoir celui-là qui m'a donné envie de travailler dans l'automobile. D'ailleurs je passe une petite dédicace à Nassim là-bas qui m'avait bien pris sous son aile lors de ce stage-là, malgré qu'à la fin j'avais défoncé une Audi TT frérot. J'avais tordu la porte de la TT frérot en faisant une marche arrière. La porte de la TT frérot s'ouvrait à bâton de l'autre côté. Bref, c'était incroyable. Mais bon, ils ont quand même été là avec moi. J'ai assumé ma connerie. Ça forge le caractère et puis ça permet d'avancer frérot. Voilà, petite dédicace à Vincent et Nassim là-bas qui m'avaient bien pris sous leur aile frérot. C'est aussi d'ailleurs là-bas où j'ai eu l'opportunité de conduire mes premiers bolides, les premières grosses cylindrées frérot. Il y a un matin, je suis arrivé à l'agence et il y a mon responsable de stage qui me dit là faut que tu ailles chez Mercedes Longchamp, il faut que tu déposes cette voiture et que tu récupères celle-là. Sauf que la voiture à déposer frérot, c'était un classe E500, donc c'était un V8 et il fallait que je récupère un SL63 AMG. Je sais pas si tu te rends compte, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis, ça faisait à peine un mois et demi. Va chercher un SL63 AMG, dépose un E500. Là, c'était la guerre dans ma tête. J'étais vraiment pas serein encore à ce moment-là. Donc, je prends le classe E. Déjà, le classe E, c'est un truc de malade. E500, V8. Moi, je suis là, j'ai le permis depuis un mois et demi, 2 mois. Voilà. Donc, je dépose le classe E à Mercedes Longchamp. Et puis je dis au gars, je vais récupérer le SL63. Et il me regarde, il me fait, ah bon? Je dis, oui frérot, le SL63 on est là. Hein. Donc je récupère le SL63 AMG qui était complètement dingue. Ma première AMG que je conduisais, elle était incroyable. SL63 AMG c'est vraiment quelque chose, hein. C'est monstrueux.
Et puis bah, du coup, je l'ai récupéré, je l'ai ramené ici, mission accomplie, nickel. Puis après, ils m'ont fait confiance pour le déposer d'autres gros bolides de temps en temps tout le long de la mission, frérot. Donc là, on vient d'arriver. Déjà là, les gars, vous pouvez constater qu'il y a du lourd. Ici, je sais pas ce qu'il y a, on dirait une 812. Et MGGTC là-bas. Ça fait bizarre de revenir dans ce centre-là, c'est incroyable. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a de super beaux morceaux. Magnifique. MGGTC. Ça doit être une F12 Berlinetta et ça doit être une GT4. Ouais, c'est ça. Puis, magnifique. Bon, voilà, la famille, en fait, c'était ici. Moi, j'ai pas trop osé filmer à l'intérieur. Hein. J'aime pas trop déranger. J'ai essayé de vous filmer rapidement, au moins que vous puissiez voir dans quel milieu j'étais lors de mon stage. Hein. Je suis conscient de la chance que j'avais d'être pris dans une société comme ça pour un stage de bac pro. Mais voilà, au moins, ça vous permet de voir un peu comment j'ai eu l'envie de me battre, frérot, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Puis encore une fois, je remercie énormément Nassim et Vincent qui s'étaient super bien occupés de moi lors de ce stage. Bon voilà, donc là je vais retourner au garage. Akram qui m'attend pour tourner une petite vidéo. Donc ça fait plaisir quoi. Ah, regardez, c'est trop marrant. Je rentre de Nanterre et qui je croise sur la route. Vas-y, tonton. Regardez, il m'a même pas vu, mon ref. Ah, c'est insolent une Rolls. C'est insolent. Putain, dégaine. Il m'a même pas vu, frérot. Bon ouais les amis, donc là je suis retourné au garage, j'ai été récupérer les papiers que j'avais à récupérer chez eux, donc ça m'a fait vraiment plaisir de retourner là-bas. J'ai un peu rediscuté avec Vincent, justement, la personne en question là qui s'était occupée de moi pendant mon stage, et puis ça m'a fait plaisir, je l'ai revu, je l'ai invité à passer au garage à l'occasion pour venir prendre un petit café ou déjeuner ensemble. Mais bon, c'est quand même sympa de retourner comme ça dans les lieux où on a fait des stages quand on était tout jeune, quand on n'avait pas confiance en soi, qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire de notre vie. Et puis là, y retourner en disant « Putain, ça m'a quand même bien aidé d'avoir effectué ce stage-là. Ça a permis de me guider un peu pour mon avenir, entre guillemets. » Et puis je les remercie infiniment, frérot. Ça m'a fait énormément plaisir. Bon, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous montrer d'où m'est venue, entre guillemets, cette passion, cet acharnement pour en arriver là où je suis. Même si c'est pas un truc de fou, frérot. J'ai pas fait un parcours exceptionnel, mais moi j'en suis fier, c'est l'essentiel. Donc voilà, dites-le moi si ça vous a plu dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Ciao. Like